Bonjour Président, je vais vous demander de faire un petit point, je suis désolé c'est un peu fastidieux, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont été transférés avec des prêts avec option d'achat. Il y avait des conditions, notamment pour de nombreux transferts en cas de qualification directe à la Ligue des Champions, donc j'imagine que automatiquement les options ont été levées. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point, je pense à Hojbjerg, à Jonathan Rowe, Neil Maupay, voilà, nous dire un peu quelles sont voilà, les conditions, ceux qui sont levés, ceux qui ne sont pas levés aussi. Je pense à Dedic par exemple. Est-ce que le minutage n'a pas été atteint et il retourne à Salzbourg? Voilà, si vous pouvez nous faire un petit point sur l'effectif pour commencer. Je dois appeler le secrétaire général pour faire le point avec tous les prêts, mais allez, on y va. J'espère de ne pas laisser aucun joueur et oublier quelle que soit la situation. On a 3 joueurs en prêt avec une obligation d'achat que ce n'était pas conditionné à la présence en Ligue des Champions, que c'est le cas de Pierre Hojbjerg, c'est le cas de Jonathan Rowe et c'était le cas de Neil Maupay. Ces 3 joueurs sont des joueurs dans lesquels on a décidé de faire des différentes opérations en prêt avec une obligation d'achat, spécialement parce que, comme vous pouvez comprendre, dans une année que tu n'as pas la Ligue des Champions, tu dois chercher et tu dois reconstruire pratiquement tout un effectif. C'est un moment que c'était plutôt lié à tous les flux de cash flow, de trésorerie, et aussi en question comptable de chercher de comptabiliser des achats de joueurs dans des différentes saisons comptables. Ces 3 joueurs, c'était le cas. On a des joueurs en prêt avec des options libres, que c'est le cas d'Amar Dedic, même si ça a été conditionné en 50% du minutage. Et on avait aussi la situation avec Ismaël Bennacer, qui est un joueur en prêt avec une option d'achat, dans laquelle on va prendre dans toutes les différentes discussions entre Mehdi Benatia, entre les coachs, quelle va être la suite pour les différents joueurs et dans lesquels, naturellement, pour respect pour tout le monde, on doit bien communiquer à chacun quelle est sa situation personnelle. Pour parler justement aussi du recrutement, on a vu cette saison une équipe assez intéressante offensivement, peut-être un peu plus, avec un peu plus de limites et un peu plus de lacunes défensivement. Est-ce que justement ça va être ça, ce gros chantier à venir? Est-ce que c'est particulièrement un recrutement sur la défense qui va être privilégié? Pour notre façon de jouer, on a été une équipe qui a reçu beaucoup de buts pour être deuxième en championnat. C'est vrai qu'on a compensé aussi avec une activité offensive qui c'était entre les plus hautes en Europe. Ce que je tiens à dire, c'est que la saison 1 avec Roberto De Zerbi, je parle avec totale sincérité. Quand tu commences avec un coach, et un coach avec un style de jeu tellement prédéterminé, tellement clair, c'est difficile de t'adapter complètement à ton coach et à la façon dans laquelle tu veux jouer. L'objectif fondamental, c'est de donner au coach pas les nombres ou pas les joueurs dans lesquels on dit dans les marchés qu'il y a un super nombre, que ça va être génial, que ça va être les joueurs que pour son niveau, il peut te porter dans un côté différent, non, dans ton championnat. C'est notre obligation de donner à notre coach les profils nécessaires pour exprimer au maximum son jeu. Je suis d'accord avec lui. On n'a pas vu les 100% de jeu total de Roberto De Zerbi pendant notre saison. C'est aussi notre faute, comme club, de ne pas avoir donné tous les profils nécessaires. On voulait, en hiver, recruter des défenseurs centrales. C'est une vérité, il faut le dire. On n'a pas trouvé dans les marchés, au prix et avec les nécessités qu'on avait, les joueurs adaptables pour l'entraîneur. Après un an de travail avec Roberto, on sait exactement les caractéristiques qu'il a besoin dans les différentes positions dans le terrain, spécialement sur les secteurs défensifs. On est une équipe qui défend très haut. Qu'est-ce que ça signifie? Que tu dois avoir des joueurs qui sont très forts dans l'anticipation et qui sont très intelligents dans la lecture de jeu, mais quand tu joues avec 50 mètres derrière, tu dois avoir un niveau de vitesse qui est extraordinaire. Donc, oui, on a besoin de profils que ça permette au coach. Notre responsabilité en tant que dirigeant,
c'est de donner au coach les profils nécessaires pour pouvoir s'exprimer cette prochaine saison au maximum de son credo footballistique.